Je m'appelle Marion, j'habite à Lorient depuis 2022 et je suis la mère d'un garçon qui a 7 ans et demi bientôt, qui s'appelle Arsène. Moi je suis originaire du Morbihan par ma mère qui habite dans le Golfe et ma mère c'est mon soutien principal pour mon fils, donc se rapprocher d'elle c'était aussi nous faciliter la vie. Je suis dramaturge de formation. Dramaturge, ça veut dire pas seulement auteur, mais celui qui s'occupe du texte dans les créations de spectacles de théâtre. Et là, je suis tout nouvellement professeure de français. Le père d'Arsène travaille loin et il est à Lorient entre 5 et 20 jours par mois. Et la plupart du temps, en tout cas, c'est moi qui m'occupe d'Arsène en plein. 8 minutes, pile poil. Tu choisis une chanson et tu me le donnes, ok? En 2020, Arsène il a été frappé par un virus très commun qui s'appelle HHV6. Sauf que chez Arsène, parce qu'il était en baisse immunitaire, ça a donné une grosse attaque de son cerveau. Là, il se retape, il continue toujours de bien se retaper, mais il a cette petite singularité. Qui se traduisent surtout par ça, effectivement, beaucoup de mouvements physiques, moins d'attention ou de concentration qu'un autre enfant, et pas le même niveau de langage non plus qu'un garçon de son âge. Tu passes ta journée comme ça avec les yeux sur lui, sauf qu'en fait tu es en train de faire ta liste de « ok, ce soir quand je me couche, il faut absolument que... » Et en fait, quand il est endormi, donc il est 20h44, il est levé à 6h44, mais en fait tu t'assois. Et la plupart du temps, là, il y a comme un truc qui fait « Ok, donc toute la liste produite toute la journée, je la ferai demain. » Nous, ce qui nous sauve la vie, les parents en général et les parents tout seuls, c'est animateurs, accompagnants en général, donc AESH, accueil avant et après l'école. Nous, ce qu'on veut, c'est pas une semaine de repos où nos enfants seraient confiés à d'autres et tout. Nos enfants, on les adore, on a envie d'être avec eux. C'est plutôt une heure ponctuelle donnée comme ça et ou un lieu où aller. Salut. Ça va? Oui, toi? Ouais. Est-ce que collectivement, on s'est pas posé la question, en plus là, il y en a moins, les enfants, on pourrait peut-être faire mieux, quoi. Un de nos lieux préférés avec Arsène, c'est le foyer de Carpap. C'est un lieu où tu n'es pas obligé de consommer, donc déjà financièrement, tu vois, tu te dis pas Ouais. Ton enfant est là, il est en sécurité, et toi, en tant qu'adulte, tu peux discuter avec des adultes en fait. À partir du moment où tu définis un peu un cahier des charges de à quoi ça pourrait servir, en fait, on peut imaginer plein de choses. Bah ouais. Moi, je résous tout en disant que la priorité de ma vie, c'est le bien-être de mon fils. Mais c'est sûr que c'est une injustice totale que collectivement, on ne trouve pas un moyen que toute personne à qui apparemment on a dit qu'elle pouvait tout faire ne puisse pas le faire. C'est-à-dire qu'on dit « Ok les filles, vous pouvez tout faire », sauf qu'on oublie de dire « en même temps ». Nous, on peut tout faire en même temps, mère, travailleuse ou chercheuse de travail, etc. Mais on n'aménage pas collectivement de quoi laisser aux femmes le droit véritable de tout faire.